Les origines de l'Église de l'Orient ou Église assyrienne. Évoquons tout d'abord les Syriaques. Cette appellation regroupe deux communautés chrétiennes partageant la même langue, le syriaque issu de l'araméen. Les Syro-orientaux ou assyriens, membres de l'Église de l'Orient, improprement qualifiés de nestoriens. Les Syro-occidentaux ou jacobites, encore appelés syriens orthodoxes. La région de l'Assyrie, autour de la ville de Mossoul dans le nord de l'Irak, est considérée par les Assyro-chaldéens comme leur berceau. Le terme assyrien désigne officiellement les fidèles de l'Église de l'Orient. Le terme chaldéen désigne uniquement les Assyriens qui se sont unis à l'Église catholique romaine au XVIe siècle. L'ethnogénèse des Assyro-chaldéens est complexe. Ils se disent descendants des Assyriens mais parlent le syriaque, et sont issus du mélange entre chrétiens araméens, juifs et persans convertis, mais également de Kurdes sémitisés et christianisés, sans oublier des Arabes. L'araméen s'est imposé comme la langue de l'Empire assyrien. Leur langue, le syriaque oriental ou sourète, vient du dialecte araméen d'Édesse, l'actuel Urfa au sud-est de la Turquie. Le premier centre de l'Église d'Orient fut Séleucide-Ctésiphon au sud de Bagdad, en Mésopotamie. C'était la capitale de l'Empire perse, et l'Église d'Orient fut donc appelée Église de Perse. À partir d'Édesse, le christianisme se développa en Perse, Irak et Iran actuel, avec des conversions de juifs et de Perses, mais également l'immigration de chrétiens orientaux araméens fuyant les persécutions romaines. La Médie, c'est-à-dire le Kurdistan, et le pays des Lames au sud-ouest de l'Iran autour de Goundishapur furent également des foyers de l'Église d'Orient. Les apôtres Thomas, Haddaï ou Thaddée et Marie sont considérés comme les pères de l'Église d'Orient. Haddaï ou Thaddée aurait évangélisé le royaume d'Osroène autour d'Édesse, royaume du roi Abgar V qui était largement judaïsé. Il prêcha ensuite à Arbel, l'actuel Erbil, au Kurdistan irakien. Selon la légende, le roi Abgar aurait été guéri par Haddaï grâce à une relique sainte, le mandylion d'Édesse ou voile de la Véronique, le vrai visage du Christ ou icône de la Sainte Face. Le visage du Christ imprimé sur un tissu aurait guéri le roi. Cette légende est à l'origine du Saint-Suaire. Haddaï ou son disciple Marie aurait fondé le siège apostolique de Séleucide-Ctésiphon, et donc le patriarcat de Perse, l'église d'Éparte. Thomas alla quant à lui jusqu'en Inde, où le christianisme syriaque se développa également sur la côte sud-occidentale, le Kerala. Au Ve siècle, l'église de l'Orient comptait 50 diocèses, en Perse, Mésopotamie, Arabie et Inde. Les rois perses sassanides Yazdagerd Ier et Bahram V ont accordé la liberté de culte aux chrétiens assyriens après une période de persécution au IVe siècle, car de nombreux Perses zoroastriens s'étaient convertis au christianisme. Le catholicos ou patriarche de Perse, Maraba Ier, zoroastrien converti, est à l'origine de l'élan missionnaire vers la Chine et l'Inde au VIe siècle. L'église de Perse s'est également développée en Arabie. Dans le Haut Abdin, au nord de la Mésopotamie, des nomades arabes se sont mêlés aux araméens chrétiens. Dans la région de Hira, les Lakhmides se sont convertis au christianisme assyrien. On a découvert de nombreux vestiges chrétiens sur la côte orientale de l'Arabie, le long du golfe Persique, pays appelé le Bet Katraï qui a donné son nom au Qatar. Par exemple, le monastère d'Al-Qusur au Koweït, le monastère de Sirbani Yas aux Émirats.